Imaginez cette scène simple. Un agneau assoiffé, un loup affamé, un faible, impuissant, et une sentence déjà écrite à l'avance. Voilà l'une des fables les plus célèbres de La Fontaine. Mais ce que parfois on ignore peut-être, c'est qu'elle parle moins d'animaux que de nous-mêmes. Dans la fable, l'agneau descend boire au ruisseau. Le loup surgit et l'accuse. « Tu troubles mon breuvage !» L'agneau tente de se défendre avec douceur et logique, peu importe. Le loup invente d'autres fautes et d'autres prétextes. Puis il finit par le dévorer. C'est une fable courte, brutale, injuste et qui frappe comme une gifle. Ce n'est pas seulement une histoire de proie et de prédateur. Le loup, c'est la force brute qui n'a pas besoin de raison. L'agneau, c'est la voix de la vérité qu'on étouffe. Mais derrière eux, dans l'ombre, il y a un autre personnage, le roi. La Fontaine, sous couvert d'animaux, critique l'absolutisme de Louis XIV. Le message est clair, dans un monde gouverné par les puissants, le faible a toujours tort. Plus de 3 siècles plus tard, cette fable nous parle encore. Elle traite des injustices sociales, les puissants qui imposent leurs lois en politique, en entreprise, dans la société. Cette fable parle de toutes les voix qu'on réduit au silence sous prétexte qu'elles ne compteraient pas. Le loup et l'agneau, c'est aussi l'histoire des rapports de force d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que ce texte nous touche toujours. La Fontaine savait qu'on ne peut pas attaquer un roi de front. Alors il a inventé des histoires d'animaux, et derrière le masque de la fable, il nous a laissé une vérité nue. Le pouvoir n'a pas toujours raison. Et la justice n'est pas toujours du côté du plus fort. Si vous pensez que la littérature éclaire encore notre présent, abonnez-vous. Chaque semaine, nous interrogeons ici la façon dont les mots révèlent le monde.